وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته. Oh my God. Fatigué. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من Bonsoir la famille Ayapounou, soyez salués. Yabi Louise, Martin, Bakari Yao, Madou Doumbia, très cher grand frère, sois salué. Bi, Laoni, Laolignon Noël, Libé, sois salué. Kwadjo, Kwani, big respect à vous. Je salue tous ceux qui sont connectés là. Je suis le grand là-bas, comme j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas un bandit, je ne suis pas un clochard. Je travaille beaucoup pour survenir aux besoins de ma famille. La politique, je le fais quand j'ai le temps. Si ce n'était pas à cause de Jom Soro, Dangadé, petit Margoya, tu viens regarder petit Margoya. Mais les animaux de Ouattara, moi je ne le comprends pas quoi. Petit Margoya, et puis tu prends ton temps pour venir écouter et regarder un petit Margoya. Danga le bien Walay, Danga Walouko, vous êtes maudits. Moi, il y a longtemps je dis ça. Moi-même, prends mon temps, aller m'asseoir, écouter un Margoya. Oh, Allahu Akbar. Eh non. Je ne sais pas, ces gens-là ne seront pas sauvés. Il n'y a rien à faire pour eux. Donc, comme je dis, bon, je ne vais pas te bloquer par un margouillard. Ce n'est pas grave que ça. Voilà. Mais tu ouvres ta sale gueule là, prononcer un mot déplacé tout de suite. Là, je vais t'envoyer au cimetière. Tu vas rejoindre tes parents là-bas. Ok? Ma maman, big respect à toi, maman. Très chère maman. Soyez saluée depuis ta position. Hein? Voilà. Jacqueline Bailly, sois salué. Dans les animaux de votre âge, il me fait rire. Ça, c'est quelle ethnie ça là? C'est quelle race il met? Hein? Mon jeune frère Seydina Omar, sois salué. C'est quelle race il met ça là? C'est en pleine journée là, tu viens t'asseoir, écouter un margouilla, regarder un margouilla. Ça dit dans les verres quoi. Ça dit pour rien au monde vous serez sauvés. Pas seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique, mais après Ouattara, vous là, c'est terminé. Alors, depuis à 4 h du matin, j'étais au travail, maman Jacqueline. Je viens de finir. C'est pour vous dire que je ne suis pas un voyou, ni un bandit, ni un clochard.
Il n'y a pas un politicien bâtard de RHDP qui va m'appeler Zouzou, prends l'argent, insulte Gbagbo Laurent. Il n'y en a pas. Je travaille. Et voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, comme j'ai fini un peu tôt, voilà, et après 12 heures de boulot, il peut dire que j'ai fini tôt. Et on m'a dit que demain, ça sera le dernier jour des mois bénis de l'islam. On espère très bien, parce que ce n'est pas du tout facile. Voilà, chez les pays arabes, là, mois de carême, on ne travaille pas. Même moi, à l'époque, quand j'étais au pays, mois de carême, je travaille très peu, matin, de 6 h à partir de 11 h, j'arrête. Et voilà, ici, on n'est pas chez nous, ce n'est pas pays des animaux. Et quand tu vis chez le blanc, il faut travailler. Voilà, parce qu'ici, le système en place te pousse à travailler, pas comme chez nous. Tu peux te réveiller matin, aller te promener à Bobo, à Djamé jusqu'à minuit, rentrer à la maison. Personne ne doit te demander de continuer, pas de charge, en fait. Ici, le blanc, on met un système en place qui te pousse à travailler. Ce n'est pas pays de draman ici. Voilà, si tu refuses de travailler ici, tu vas faire des bêtises, tu vas te retrouver en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc, on m'a dit que demain, ça sera la fin du mois de Ramadan. Et après demain, excusez-moi, demain c'est le dernier jour. J'ai une pensée forte à l'endroit de Soul to Soul, le grand frère. Et à l'endroit de Soul to Soul. Ouais, moi j'ai compris, merci beaucoup. Ici, fatigué, laisse-moi m'exprimer. Et au travail, j'ai une pensée à l'endroit de Suleiman Kamaraté et tous nos grands frères du Nord qui ont pris les armes au nom d'Alassane Ouattara pour attaquer leur propre pays, pour attaquer le régime de mon papa Laurent Gbagbo, qui se trouve en Côte d'Ivoire aujourd'hui en toute tranquillité, en toute liberté, après 10 ans à la CPI. Souvent j'ai souri, ça m'a donné la force que Dieu il est là, Dieu il existe. Et pendant ce temps, Suleiman Kamaraté et tous nos frères du Nord qui ont pris les armes au nom d'Alassane Ouattara et au nom de l'islam aussi, parce qu'on a dit que les musulmans ne veulent pas qu'il soit président. Et quand je pense à cette phrase-là, j'ai la haine contre Ouattara, j'ai la haine contre tout ce qui est Djoula. Merci beaucoup. C'est-à-dire on m'empêche d'être candidat parce que je suis un musulman. Moi, étant un imam, je vois que les musulmans au pouvoir, les mosquées sont détruites, les imams sont arrêtés, jetés en prison. Ceux qui ont pris les armes même pour lui, au nom de l'islam, c'est la 5e fois qu'il gêne en prison à la Maka. Donc je me suis dit, après demain, Soul va fêter encore le fête de Eid el-Fitr, le fête de Ramadan en prison. Non dans la main de Laurent Gbagbo ni Arikona Bédje, sur le règne d'Alassane Ouattara, mondial d'un peuple. J'ai mal tout simplement. J'ai la haine. Il n'y a rien qui peut... C'est-à-dire, je me suis promené jusqu'à dans toute l'Italie là. Je n'ai pas trouvé la réponse à cette question-là. Suleiman Kamaraté, c'est la 5e fois qu'ils gênent en prison. Après demain, ils vont fêter encore en prison dans la main de Diable Draman Ouattara. Cela se passe sous les yeux du peuple du Nord. Nos parents qui nous ont poussés à prendre des armes au nom de l'islam. Aucune justification politique ne permet à un individu de prendre des armes, s'accaparer de pouvoir. Aucun. C'est écrit nulle part dans l'islam. Maman, Douchka Pakora, soit saluée. Allez-y dire aux animaux du RDR de m'envoyer une phrase dans le livre saint de l'islam, ici, maintenant, où c'est dit de prendre des armes, massacrer le peuple au nom de l'islam. Ici. Allez-y chercher ces versets du Coran. Allez-y chercher dans le Coran où c'est écrit qu'un homme politique peut prendre des armes, tuer les gens pour devenir président. Nulle part c'est écrit. Nous l'avons fait hier par l'ignorance au nom des Draman, le diable, le criminel, le dictateur. Aujourd'hui, nos frères sont en train de mourir en prison. Ils sont en train de gêner en prison. Ils s'apprêtent encore pour la 5e fois fêter des ramadans en prison. Sur le règne d'un homme pour lequel nous avons pris les armes. Chers parents du Nord, Ayakuta Kaouri, levez-vous. Je sais que la dignité, vous n'avez plus. La malédiction de Dieu a frappé sur vous. Mais ça ne peut pas être tout le Nord complet. Levez-vous, allez-y vous arrêter devant la domicile de Ouattara. Devant son domicile, dis à Ouattara de libérer vos enfants. Vous l'avez fait contre Gbagbo ici. Vous l'avez fait contre Bédje. Ouattara, il est qui? On ne peut pas s'adresser à lui. Moi, parfois, je ne dors pas. Deux phrases
Toute la journée aujourd'hui, j'ai eu à penser à Surtout Soul. Ils vont fêter encore en prison pour la 5e fois. On m'a appelé Zouzou, courage à toi, demain ça sera le dernier jour, on va fêter vendredi. Immédiatement, Surtout Soul est venu sur ma tête. Nos camarades du Nord. C'est-à-dire, comment on peut dire, on m'empêche d'être candidat parce que je suis musulman. Ok. Mais les jeunes gens qui ont cru à ça, que leurs parents ont été manipulés, ont pris les armes. Le peuple du Nord ont sacrifié tous leurs enfants, sacrifice humain. La seule condition sine qua non pour que Dramane devienne président, c'était de massacrer les enfants du Nord. On nous a dit, Ouattara va devenir président en Côte d'Ivoire, mais ce ne sera pas facile. Pour y parvenir, il faut sacrifier tous vos enfants. Et nos parents du Nord ont accepté de sacrifier leurs enfants en attaquant leur propre pays. Dans la rébellion des mères de Dramane, là, 95% des enfants sont tombés dedans. Je ne sais pas comment les Ivoiriens ont trouvé la mort dedans. Je m'adresse à Dramane et le peuple du Nord. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Pour que Ouattara devienne président d'un pays, là, ça ne sera pas facile. Ça peut se réaliser. Mais vous, les nordistes, là, vous devez sacrifier 95% de vos enfants pour y parvenir. C'est la seule condition pour que le diable, le dictateur, devienne président en Côte d'Ivoire. Le peuple du Nord ont accepté cela. Ils ont assumé cela. Ok, c'est joli, c'est bien pour vous. Mais les musulmans au pouvoir, vos enfants, là, ils font quoi en prison? Les musulmans au pouvoir, les mosquées sont détruites dans Abidjan, là. Sans qu'aucun imam plaisantin puisse ouvrir sa sale gueule. Sans qu'aucun vieux du Nord puisse ouvrir sa gueule. Les imams sont arrêtés, jetés en prison sur le règne d'un musulman qui a pris les armes, massacré les Ivoiriens. Moi, le Gangaba, je ne comprends pas ça là. Musulmans au pouvoir, les jeunes musulmans qui ont pris les armes au nom de Alassane Ouattara, parce qu'on a eu accru, que parce qu'il est musulman, on ne veut pas que Ouattara soit présent en Côte d'Ivoire. On a eu accru à ça. Donc, on a pris les armes au nom de l'islam aussi. Au nom de Dramane et au nom de l'islam. Il est au pouvoir, les Surtout Soul font quoi en prison? Pour la 5e fois, ils sont en train de gêner en prison. Hey! Bon, tu ne m'as pas insulté. Moi, que tu as dit ici, là, il était banni. Ado Béni Dédié, ça c'est chez ton papa, ça. Ton Ado là, c'est nous, on l'a mis au pouvoir. En massacrant nos frères, nos sœurs. Dans ces mois bénis de l'islam, moi, il demande pardon tous les jours au bon Dieu. Je vais aller me laver, prier, je demande pardon au bon Dieu. Aujourd'hui, ces musulmans au pouvoir, un kafri, que Ado est béni. Ça, c'est le travail de béni, ça. Pousser les enfants des gens, aller se faire tuer au nom de l'islam, à ton nom, et une fois au pouvoir, les a assassinés et tous, les a jetés en prison et tous. D'autres sont en exil, ça c'est béni, ça. Ça c'est le béni d'un peuple naïf. Ce n'est pas béni d'un peuple normal. Non. Pour un peuple normal, Ouattara est tout sauf un homme béni. Vous comprenez? Il y a quoi toi, très cher grand frère Surtout Soul? Il y a quoi notre maman, Adja, ta propre mère? Elle ne dort plus. Aucun être humain peut comprendre ça là. Souleymane Camara est en prison sur Ouattara. En tout cas, ce n'est pas moi. Je ne comprends pas. Sur ce que Souleymane Camara a fait à Gbagbo, là, il n'a pas fait à Ouattara. Oui. Souleymane Camara, ce qu'il a fait à Gbagbo, là, il n'a pas fait à Ouattara. Il allait fabriquer cercueil, souhaiter la mort à un président élu démocratiquement. En 2000, élection le plus jolie, le plus démocratique, c'était l'élection de 2000. Il n'y a pas eu 3000 morts dedans. Il n'y a pas eu tout ça à l'aide découpé dedans. Gueye s'est contenté à massacrer quelques personnes avant de prendre la fuite. Parmi ceux que Gueye a massacrés là, certains corps se sont retrouvés en haut là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Surtout Soul a fabriqué cercueil pour souhaiter la mort à Gbagbo. Il a fait ça à Dramane. Sorodjom, à matin bonheur, à 7h sur RFI. Donc c'est un roublard, c'est un voyou. Conseil des ministres, ils sont assis. Diom, ça va? Et puis, conseil des ministres. Qui peut aujourd'hui à fabriquer cercueil derrière Dramane? Qui? Même prend Fassolette, fabriquer cercueil comme ça. Prend Fassolette, fait cercueil comme ça. Ils n'ont qu'à te voir ça.
Tu vas expliquer où tu as payé Fasolette là. Vous comprenez? Surtout, n'a jamais fabriqué cercueil pour Ouattara. Il n'y a pas un Ivoirien qui a qu'à de fabriquer cercueil écrit Dramane dessus. Alors on l'a fait pour toi. Un peuple a perdu sa dignité. Un peuple sera jugé après leur mort. Vous avez pris les armes. Dieu va poser 3 questions à mes parents du Nord. Et ces questions-là, moi je vous pose maintenant. Je suis conscient de ça. Vous dites que vous êtes musulman, non? Vous avez pris les armes, tué les gens au nom de l'islam, au nom de Ouattara. Ok. Mais pourquoi Ouattara est au pouvoir, il a cassé le mosquée? Babo le chrétien, Babo le kafri, Babo le xénophobe, Babo Hitler noir. Pourquoi Babo n'a jamais eu le courage à s'apprendre à un mosquée? C'est lui-là même qu'on l'a combattu pour Ouattara au nom de l'islam. Babo, il n'aime pas les musulmans. Il est contre les djoulas. Il est contre les musulmans. Babo, malgré ça, il n'a pas eu courage de s'apprendre à un mosquée. Ça veut dire que c'était des faux. Le mosquée, là, c'est maison de Dieu. Al-Masjid huwa Baytullah. Subhanahu wa ta'ala. Al-Masjid huwa Baytullah. Misiri, Allah a solébé. Tu es devenu mécréant comme quoi? Tu es devenu kafri comme quoi? Tu ne peux pas t'apprendre au mosquée. Même Pharaon qui se disait qu'il est Dieu, Pharaon ne s'est jamais pris à un mosquée. Dramane, le musulman à qui on a combattu Babo, il a cassé des mosquées à Abidjan. Dramane a arrêté les imams en Côte d'Ivoire, j'étais en prison. Le seul chef d'État en Côte d'Ivoire qui a osé à s'apprendre aux imams, c'est lui. Chose pour laquelle Babo n'a jamais fait. Peuple du Nord, posez-vous la question, j'ai la haine contre vous, j'ai mal tous les jours. Suleiman Kamaraté va fêter encore petite fête de Ramadan là, en prison, dans la mer de Ouattara, Babo Loraï. J'ai mal. Dans la Morocco, j'ai mal. J'ai mal. 5e fois, les enfants du Nord sont en prison. Personne ne peut aller voir Ouattara. 5e fois. Il fait les adversaires en prison. Personne ne peut aller voir Ouattara. 5e fois, il fait en prison. Personne ne peut aller. Mais à ce moment-là, posons-nous la question, pourquoi on a combattu Babo? Dites-moi, pourquoi Babo a été combattu? Babo a été combattu parce que c'est un xénophobe, c'est un tribaliste. Il n'aime pas les djoulas, il n'aime pas les musulmans. Ok, musulman est là. Pourquoi vos enfants sont en prison? Pourquoi si Ouattara, Ahmed Barayo a été empoisonné, Ouattara a été empoisonné, Ibrahim Koulibaly a été égorgé, Soro Kogno a été égorgé, Lassina Koulibaly a été égorgé. Si Ouattara le musulman, pas sur Laurent Gbagbo, l'homme qui n'aime pas le djoula. Le pire, Soro Kogno a été égorgé à Korogo, non à Gaïwa ni à Mama. Allahu Akbar. Que le mensonge va courir comment la vérité finit pour la rattraper quoi. Soro Kogno a été égorgé à Korogo dans le fief de Dramane, non à Gaïwa ni à Mama. Qui est Soro Kogno, un petit djoula, un sénifo, mon frère? Sur les yeux du peuple du Nord, qui ont dit à leurs enfants, allez-y mourir hier pour Ouattara. Lassina Koulibaly, une simple élection municipale. Hey, pour la première fois, j'ai voté pour le RD en 1900, élection de 2000. Vous savez pourquoi? Gbagbo Lora, il a dit ceci. Élection présidentielle, Dramane n'était pas candidat. On dit qu'il n'est pas ivoirien. Législative en 2000 n'était pas candidat. Municipal, mon papa Laurent Gbagbo dit laissez les comédiens se présenter, c'est une élection locale. Ça n'a pas d'importance pour moi. Élection locale. Gbagbo, en disant ça, il savait que maire de Gaïwa peut être RDA, mais on va aux élections, RDA ne gagne pas à Gaïwa. C'est ça un homme politique. Vous comprenez? Maire de Yopougon peut être Gilbert Kafana, RDA, mais on va aux élections présidentielles, RDA ne gagne pas à Yopougon. C'est ça un homme politique. Gbagbo dit laissez le RDA se présenter. C'est une élection locale, ça n'a pas d'échanger devant moi. Élection municipale de 2000. Pour la première fois, j'ai voté pour la médiocrité. Vous comprenez? Mais même élection municipale de 2016, Dramane Ouattara a égorgé les enfants du Nord. Élection municipale que Gbagbo a traité d'une élection locale qui n'a pas d'importance. Lassina Koulibaly a été égorgé à Abobo sur les yeux du peuple du Nord. Ahmed Barayo assassiné. Amadou Gon Koulibaly, mon tonton, sacrifié pour un 3e mandat. Ouattara égorgé, empoisonné. Ibrahim Koulibaly dit Ibé, tué à Bobo PK 18.
sur Alassane Ouattara. C'est qu'aucun comédien, soi-disant nordiste, puisse ouvrir sa gueule pour s'adresser à Ouattara. Ça, c'est ceux qui sont morts après la rébellion sur le règne de Ouattara. Le Souleymane Kamaraté Kader Doumbia pour la 5e fois. Hey! J'ai dit, j'ai la haine contre une ethnie où je suis né parmi et grandi. Je ne suis pas un Djoula, hein, moi. Je vous le dis en même temps. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai la haine. J'ai jamais vu une ethnie au monde comme ça là. Comme ça là. Moi, dans le combat des Soro là, je vais sacrifier 2 de mes enfants. Soro est président. Soro s'apprend au 3e, j'étais en prison. Contre le 4e en exil. Hey! Moi, je suis devant le palais. Devant la résidence de Soro. Soro va me tuer. Il va me mettre en prison aussi. Moi et mes enfants, on ira tous mourir en prison. Sinon, Soro va libérer mes 2 enfants. C'est ça un homme digne. Un homme qui a toute sa faculté. Un homme qui est prêt à mourir pour préserver sa dignité. Peuple du Nord. Il y a des vidéos là, je vais exploiter contre vous. C'est ce qu'on a fait contre Gbagbo. Je parle tous les jours, mais je n'ai rien dit encore. Hein. Après Poutine, les choses sérieuses même n'ont pas encore commencé. J'ai tellement de dossiers du RDR, des rébellions là, que je ne peux pas... Je vous ai déjà dit, je ne peux pas tout étaler pour ne pas que certaines mauvaises personnes vont dire « Ah, donc ton Soro, lui-même, il est dedans. » Il y a des choses, je ne veux pas dire pour préserver l'image de Soro. Parce que tu le veux ou pas, il a dirigé la rébellion des merdes de Ouattara. Donc, ça là, ça sera collé sur lui. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, Dieu merci, il a demandé pardon aux Ivoiriens. J'ai parlé des groupes qui ont été assassinés sur le règne de Ouattara. Soro Kognon, égorgé à Gagnoua, et pardon, à Korogono, à Gagnoua, ni à Mama, c'est un peu plus ça. Et puis, ce que je voulais vous dire, quand Draman a égorgé Soro Kognon, est-ce que vous savez qui? Ils ont confisqué son corps pendant 6 mois. J'ai proposé 3 millions ici, 3 millions de francs CFA à un petit animal Djoula de Draman. Envoyez-moi une vidéo où Gbagbo a tué un petit Djoula et ensuite confisqué son corps. Il n'y en a pas dans la D. Si vous envoyez-moi la vidéo et non de ce petit Djoula là. Je dis voilà, Gbagbo a tué lui là à Bobo et puis il a confisqué son corps. Envoyez-moi son nom. Il n'y en a pas. Envoyez-moi le nom d'un imam que Gbagbo a arrêté, j'étais en prison. Même pas un imam, non d'un politicien. Envoyez-moi le nom d'un politicien. À plus fort raison, un imam que Gbagbo a arrêté. Envoyez-moi son nom. Quand on parle de l'escadron de la mort, l'escadron de la mort, H. Camara, il y a des choses là, vous rentrez dedans, vous ne savez pas. Ne pousse pas les gens à parler. On était tous dans le mouvement là. Contre Gbagbo. Même le déterrement de sa maman Adja Kamara, Adja Nabidou Sissé, moi il ne veut pas parler dedans. C'est-à-dire on était en face à un homme qui devait dégager. Donc tout était bon pour le incriminer, le salir. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Les gens ils parlent les moutons là, ils ne savent rien. Et puis ils ont connu Ouattara tout de suite là avant quand il a pris le pouvoir. Ahmed Barayogo, les Ouattao, le Gon Koulibaly, le Soro Kognon, le Lassina Koulibaly, assassinés sur Ouattara. Le surtout sur le Kader Doumbia pour la 5e fois en prison. Oh mon Dieu. Et le Baobab lui-même. L'homme qui a contribué dans sa rébellion de merde là. L'homme qui a dirigé sa rébellion de merde là, il n'a pas créé, il a contribué, Dom Soro. Il a contribué. J'ai contribué dans la rébellion des merdes de Ouattara. Que Dieu me pardonne. Que Dieu pardonne tous ceux qui se sont battus pour Ouattara. Celui qui a contribué dans sa rébellion de merde là. Celui qui a dirigé sa rébellion de merde là. Celui qui a mis son propre papa sur son dos, Laurent Gbagbo. Celui qui a tout fait pour qu'il devienne reconnu ivoirien candidat président. Diom Kibafori Soro. Au moment où je vous parle, on ne sait même pas où il se trouve. Sur le règne d'un peuple de médiocrité, sur le pouvoir des Djoula, la médiocrité, un peuple qui doit sa survie sur l'argent, money, wari diambiko, il veut voir des Djoula, mais il va défra, il faut aller les kata. Tu donnes l'argent à un Djoula, pas les petits jutons, hein, le vrai sou, tu égorges son enfant devant lui,
il va dire c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Avec ça, la dignité est perdue. Allez-y vous adresser à Ouattara. Dis à Dramane que surtout, ils ont fait 5e fois, ils sont en prison, ils gênent en prison. Dramane n'est qu'à les libérer. Si vous savez, Amadou Gon Coulibaly, il a participé il a participé à tout cet acharnement contre Sorodium. Amadou Gon Coulibaly, il a participé. Il fait partie des gens qui a participé à tous les complots contre Sorodium, son frère Sénifo, Amadou Gon Coulibaly. Parce que l'homme avait du mal aussi à dire au dictateur Ouattara non. Amadou Gon, il était soumis loyal que loyal avec Dramane, Amadou Gon. Mais malgré ça, c'était quelqu'un qui avait souvent la science de discernement. Voilà. Je crois qu'en français, c'est comme ça. J'ai fait une vidéo. Quand ils ont arrêté Soul to Soul, on m'a appelé ici. Parce que je suis en contact avec l'un de son frère. L'un des cousins d'Amadou Gon. Je suis en contact avec lui. Je vais taire son nom ici il y a très longtemps. Il m'a dit, Zouzou, tonton a visionné ta vidéo. Amadou Gon Coulibaly, c'est pourquoi j'ai prié Dieu que son homme repose en paix. Ce qui lui est arrivé, j'ai tout fait pour éviter, je n'ai pas pu. Je me suis adressé à cette peuple misérable, cette peuple affamé, ce peuple qui n'a plus de dignité. J'ai crié haut et fort. Je me suis adressé au peuple du Nord et aux parents d'Amadou Gon Coulibaly. S'il vous plaît, ne laisse pas Amadou rentrer. Amadou va aller mourir dans votre main. Ils ont eu du mal à dire non à Ouattara. Même chose pour Tchamba. Amadou Smaoro, celui qui a dit qu'après Dieu c'est Ouattara. Celui qui a dit, si tu t'adresses à Ouattara, on va t'envoyer au cimetière. Amadou Smaoro, lui-même il est au cimetière aujourd'hui. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Que son âme repose en paix. J'ai mal. Maman Ebony, bon, sois salué ma très chère maman. Big respect à vous. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Amadou Gon Coulibaly, c'est un homme, malgré il a participé à tous les complots, à tous les méchancetés, acharnements contre Sorodium, il avait la science de discernement. Amadou Gon Coulibaly est malade. J'ai dit à nos parents, dis à Ouattara de chercher un autre candidat. Amadou ne peut pas venir, il est en train de se soigner. Ce peuple, c'est un peuple qui n'a plus sa place dans ce monde. Ils n'ont pas eu l'audace, ils n'ont pas eu le courage d'aller voir Ouattara, d'en parler là pour lui dire Ouattara, cherche un autre candidat. Amadou ne peut pas venir. Mes parents, c'est une fois là, ils n'ont pas été capables. Amadou Smaoro Tchamba, président de l'Assemblée nationale, l'homme qui a dit après Dieu c'est Ouattara. L'homme qui a dit si tu dis Ouattara n'est pas joli, on va t'envoyer au cimetière. Il est tombé malade. 2 fois il allait en Turquie. Il était en train de se soigner. Ouattara dit, hey Joe, tu es malade, moi je m'en fous de ça. Il faut venir ici. Tu veux devenir président de l'Assemblée nationale, non? Il y a session parlementaire, je ne sais pas quoi là. Donc j'ai besoin de toi. Je fais vidéo. Mes beaux-parents, quand ils regardent ce là, je leur ai dit d'aller voir Ouattara. Ouattara, prends ton bitogo là, il faut le mettre là. Notre fils en train de se soigner en Turquie. Ce peuple misérable, affamé, ce peuple qui n'a plus sa place, ils n'ont pas été capables d'aller dire à Ouattara que Amadou Smaoro ne peut pas venir. Amadou Smaoro, malade, prostate, il ne peut même pas rester sur pied. On l'a mis d'avion pour venir, président de l'Assemblée nationale. Il n'a même fait 6 mois, il est mort. Ce n'est pas Bitogo qui a pris sa place là. Ça allait être plus facile d'aller dire à Ouattara, hey, mets ton frère Bitogo là, on va quitter ici. Laisse Amadou se soigner. J'ai mal. J'ai la haine contre vous. Wallahi billahi. Alors, c'est Amadou Gon Coulibaly. Je fais une vidéo, j'ai dit, bon, comme Soul to Soul est accusé de faire coup d'État contre Dramane, le dictateur, le diable, dans le CV politique de Dramane, allez-y sur Google, allez-y regarder, tous ces coups d'État. Dramane connaît que coup d'État. Je vous ai dit, quelqu'un qui a pris le pouvoir et les armes, même s'il voit Moustique passer là, il pense que Moustique veut faire coup d'État. C'est ça la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quiconque va passer à côté de Machette, devant le palais présidentiel, tu es mort dans le film. On dit tu es fait coup d'État. Allez Machette. Parce qu'ils sont venus par coup d'État.
Donc, ils voient tout en coup d'État. Mon frère Kwaku veut ça, soyez salués. Bikshi, Nda, je vous salue vous tous, Julien. Soyez salués vous tous. Vous comprenez? Tous ceux qui sont venus au pouvoir par coup d'État, là, ils te voient seulement avec machette, on dit c'est coup d'État. Donc, j'ai demandé à Amadou, à ce moment il était Premier ministre, j'ai fait une vidéo. Je ne savais même pas qu'il allait se retrouver à Paris ici. Hein? C'est lui, Amadou Gonklobali aussi, qui a dit un jour, Adjalaouyo, Amenata, Amadjaouyo, Amenata, qu'il veille 2020, on va prendre, qu'il ne veut pas 2020, on va prendre. Il n'a pas dit Inch'Allah, il n'a pas dit si Dieu le veut. 2020, il n'était pas là. Ils ont pris quand même avec le sang des Ivoiriens. Hey! C'est après ce gouvernement-là, moi, je ne sais pas comment va. Qu'est-ce qui va devenir mon peuple après Ouattara? Les gens vont vous blaguer. Les gens vont se cacher derrière le moment, ils ne peuvent pas. Vous avez fait trop du mal à ce peuple. Après Ouattara, ils me demandent quel sera votre sort dans le pays-là. Je vous dis la vérité en même temps. Une rébellion qui a fait plus de 200 000 morts. 2010, 15 000 morts. Et 3 000 morts. 2020, plus de 1000 morts. Aujourd'hui, on te voit avec le drapeau de la Russie prison. On se lève, on accompagne son leader au tribunal prison. Vous êtes parti très loin. Après Ouattara, je me pose la question. Quel sera votre sort dans le pays-là? En tout cas, moi, je ne peux pas parler de ça. Je ne parle plus de ça. Ne comptez pas sur nous pour prendre des armes encore. Ça, c'est fini, ça. Ouattara nous a montré comment il faut diriger un pays. Après Ouattara, on sait comment maintenant il faut diriger un pays. Qui a à cœur de créer rébellion aujourd'hui? Qui a à cœur pour dire aujourd'hui que Gbagbo est criminel? Dire que Ouattara est criminel, vous allez apprécier. Donc, Ouattara, quelque chose de malin est bon. Maman est bénie. Moi, je suis content. Ouattara a montré aux Ivoiriens, à Gbagbo, à Bédjé, et puis ceux qui vont venir, les générations qui vont venir encore, comment il faut gouverner un pays. Il nous a montré ça. Donc, vous l'apprêtez-vous. Donc, je fais une vidéo. Il dit, bon, surtout celui-là accusé de faire coup d'État contre Ouattara. Surtout celui. Je vous demande, j'ai tout fait. Vous savez, avant l'arrestation de Soul, ceux qui me connaissent, moi, j'appelais Alassane, Papa Alassane Ouattara. Papa Alassane Ouattara, s'il te plaît. Papa Alassane Ouattara, s'il te plaît. Après, j'ai vu que ces gens-là, c'est des moutons. Ils s'en foutent des sentiments. Après, je suis rentré maintenant des affaires de Dramane, là, grâce à Johnny Pacheco. Je lui dis merci beaucoup à Johnny Pacheco. C'est Johnny Pacheco qui nous a révélé lors d'un conseil des ministres que Dramane a dit il ne faut plus voir mettre Dramane si son nom. Là, ça m'a fait plaisir, j'ai pris ça en même temps. Déjà, c'était vrai. Donc, je fais une vidéo, j'ai dit Amadou Gon, que son nom me repose en paix. On dit surtout sur le fait coup d'État. Il a gelé en prison, moi béni de l'islam, un jeune musulman croyant qui a pris les armes, parce que Ouattara est musulman, ne veut pas qu'il soit candidat, il est en train de geler en prison. Suleiman Kamaraté, je ne suis pas d'accord. Libérez-lui. Si c'est un musulman qui est au pouvoir, ok. Chose pour laquelle Gbagbo Lora, le kafri, n'a jamais fait. Les assassins, le dictateur, le criminel, les xénophobes, les tribalistes, l'homme qui n'aime pas les djoulas, qui n'aime pas les musulmans, qui n'aime pas les étrangers. Mais quand même, c'est lui qui a banni les 4 séjours en Côte d'Ivoire. Reconnaissez ça au moins. Mon papa Laurent Gbagbo, c'est lui qui a annulé 4 séjours pour le Burkinabé, le Malien et le Guinéen en Côte d'Ivoire. Et le Togolais, le Béninois, tout ce que vous connaissez. Mais on dit que c'est un xénophobe, c'est un criminel, c'est un tribaliste. Il dit, bon, Amadou, j'ai fait une vidéo, Amadou a regardé la vidéo. Je vous demande pardon, si vous ne voulez pas les libérer, dans ces mois bénis de l'islam, libérez Suleiman Kamaraté et ses camarades, les jeunes musulmans qui ont pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire, le régime de Gbagbo Laurent. Et il y a les Ivoiriens qui sont tombés dedans. Libérez-les. Moi, béni de l'islam, c'est moi de prière. Ils vont aller à la maison, aller gêner auprès de leurs familles et prier beaucoup. Demander pardon au bon Dieu de les pardonner le fait qu'ils ont pris les armes contre la Côte d'Ivoire. Et ensuite, quand le ramadan va finir là, on va faire petite fête de ramadan là, Aïd el-Fitr. Quand on va fêter, après, ils retournent en prison. C'est-à-dire liberté conditionnelle. Liberté conditionnelle. Si vous voulez, vous mettez bracelet, tout ça dans les pieds. Mais j'ai du mal que les jeunes musulmans qui ont pris des armes au nom de Ouattara et au nom de l'islam, Ouattara est au pouvoir, ils sont en train de faire ramadan en prison. Moi, je ne peux pas l'accepter. J'ai mal. Libérer les libertés conditionnelles. Ils vont aller faire ramadan à la maison, carême auprès de maman, papa, auprès de madame et les enfants. Si le ramadan finit, on va aller fêter. Après la fête, ils vont retourner en prison. Surtout s'il ne va pas fuir. Ils ne vont pas fuir. Si vous voulez, vous mettez bracelet électrique sur les pieds, sur les bras. Ils ne vont pas fuir.
Amadou Gon Coulibaly, quand il a regardé la vidéo, on m'a dit que Amadou était sur le point d'accepter cela. Moi, on m'a dit ça. Amadou était sur le point d'accepter ça. C'est-à-dire, on va les libérer, ils vont aller gêner, et après la fête, ils vont retourner en prison. Bon, apparemment, qu'est-ce qui n'est pas marché? Ça n'a pas été appliqué. Je demande à nos parents du Nord, je suis très fatigué. Depuis à 4h, 5h du matin, ici, ce n'est pas pays des animaux, on travaille. Le système que le blanc a mis en place, ça te permet de travailler. Je viens de finir le boulot avant de rentrer à la maison. Je suis côté un peu Draman et puis voilà, lancer l'appel à nos parents du Nord. Chacun doit aller s'asseoir. Mets sa télévision, mets YouTube dedans. Écris, rébellion de Draman, s'asseoir, regardez ce qu'on a fait contre Gbagbo. Et ensuite, fais ton meilleur culpa et t'adresser à Draman. Oui. Allez-y, regardez, film de 19 septembre 2010. Jusqu'à l'excession de Draman au pouvoir. Chers parents du Nord, pouvoir aujourd'hui, c'est vos enfants qui sont morts. Regardez la condition pour laquelle Ahmed Bayoro a été exécuté. Regardez la condition pour laquelle Ouattara est quitté. Ça fait pitié. Regardez la condition pour laquelle Amadou Gon Coulibaly est tombé en plein conseil des ministres. Et regardez la condition pour laquelle Soro Kogno a été égorgé à Korogo. J'ai dit égorgé, une manière de dire, c'est pas parce qu'on l'a égorgé, la manière il a été assassiné. Mais les hommes intelligents comprennent, c'est ma communication, pour choquer ces peuples-là. Soro Kogno a été égorgé à Korogo, non à Gagnoua ni à Mama. Gbagbo n'était plus au pouvoir, il était à la CPI. Allahu Akbar. Oh mon Dieu, imaginez un seul instant, un jeune sénifo égorgé à Gagnoua ou bien à Mama. Gbagbo seulement, non, tu étais mon levier. Le sel d'Abidjan allait tomber sur toi. Oui, j'ai eu mal, mais en même temps, j'ai souri. Soro Kogno, égorgé à Korogo, fief de Draman, et puis confisquer son corps après son assassinat pendant 6 mois. Mon papa Laurent Gbagbo n'était plus au pouvoir à la CPI. Confisquer son corps pendant 6 mois. Soro Kogno n'a pas trouvé la mort à Gagnoua, ni à Mama. Ça se passe sur le règne d'un peuple ignorant, un peuple de médiocrité, un peuple naïf. Chers parents du Nord, levez-vous, adressez-vous à Ouattara. J'ai mal. Prendre des armes au nom de Ouattara et l'islam. Oui. On m'empêche d'être candidat parce que je suis musulman. Gangaba a pris les armes pour ça. Musulman au pouvoir, Gangaba, son frère musulman, en train de mourir en prison. Il y a qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut dénoncer. Il faut aller voir Ouattara. C'était vrai qu'on m'empêche d'être candidat parce que je suis musulman. Ces phrases-là, est-ce que c'était vrai? Si c'était vrai, pourquoi nos grands frères qui ont pris les armes pour ça sont en train de gêner en prison? D'autres sont morts, d'autres sont en exil. Posez-vous la question, est-ce que c'était vrai? C'est de ça qu'il s'agit. Oui. 5 ans. 5 ans. Gêné en prison. Fêtez-les anniversaire en prison. Ils vont fêter en prison. C'est dommage, c'est triste. Quel regret, maman. Quel regret. Moi, je n'étais pas, je ne sais même pas où Diom Soro se trouve, moi. Je ne sais pas. Allahu Akbar. C'est quel peuple ça, mon Dieu? C'est quel peuple? Quelle ethnie? Quelle race humaine? Je ne comprends pas. J'ai mal. J'ai pris Dieu beaucoup dans ces mois-là. Que Dieu facilite la chute des Draman. On m'a dit ici, sans le coup d'état de 1999, Ariel Dagri Diabaté là, ils n'allaient pas sortir en prison. Ok. Sans la chute des Draman là, je ne parle pas des coups d'état. Parce qu'à Draman, il n'y a aucune possibilité de coup d'état, maman. Il n'y en a pas. Il ne faut pas les Ivoiriens vont se blaguer. Mais j'ai pris pour sa chute. Pour que nos frères puissent retrouver la liberté. Nos frères qui sont en exil puissent rentrer. Dieu seul sait comment il va chuter. C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Qu'est-ce que tu vois? Pourquoi il faut beaucoup prier? Il faut beaucoup prier le bon Dieu. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup demander à Allah la chute des Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas comprendre. Amadou Soumaoro, à son âge là, après Dieu c'est Ouattara. C'est lui qui s'adresse à Ouattara, ce cimetière. Jusqu'à ils sont allés surnommer le vieux là Amadou Cimetière. Aujourd'hui il n'est pas là. Si Ouattara, pas sur le rang Gbagbo. Je vous ai dit la dernière fois, Gbagbo est venu trouver tous ses enfants sont morts. Il demande après, seront dit, sera en exil. Il est étonné.
Ça, c'est Dieu, ça. Mais Inch'Allah, on va s'en sortir. Je vous suis enquêté, bye, chez moi. Inch'Allah, on va s'en sortir. Chers parents de l'Alésie ou Draman, Suleiman Kamaraté, ils ont assez fait en prison. Ils n'ont qu'à sortir maintenant. Ils n'ont rien fait. Draman voit coup d'État partout. Mais c'est normal. Celui qui a massacré les Ivoiriens pour prendre le pouvoir, tu passes à une machette à côté de sa maison et il dit que tu as fait coup d'État. C'est normal. C'est de ça qu'il s'agit. Libérer nos enfants, nos grands frères qui sont en prison. On va quitter ici. Libérer nos frères qui sont en prison. Draman, tu n'es rien. Et puis, accéder au pouvoir, par une rébellion. Élection de 2010, là, on est dans le mois de Ramadan, moi je répète ça à chaque fois. Tu n'as rien gagné. C'est le même arme là encore qui t'a mis au pouvoir. On ne peut pas l'accepter. Trop de sacrifices. Tout est un peuple. Choisis la mort pour Ouattara. Tout est un peuple. On va tous mourir. Mais c'est Ouattara qui doit gouverner au pays. Pays là. Ouattara au pouvoir. Où est Ahmed Barayo? Où est Gon Koulibaly? Où est Ouattara? Où est Ibrahim Koulibaly? Où est Soro Kogno? Où est Lassina Koulibaly? Où est Djom Soro? Où est Madame la ministre Afissatou Bamba? Honorable Issaka Fofana, Konaté Zie, Dibona Kone, Moussa Touré, Thomas Ouattara, tous les enfants du Nord, la malédiction de Dieu. Chers parents, levez-vous. Je ne peux pas l'accepter. Prendre des armes parce que je suis musulman m'empêche d'être candidat. Ok, on a compris. On a imposé le musulman. Et ensuite, les jeunes musulmans qui ont fait ces sales boulots là, ils sont tous morts, d'autres en prison, d'autres en exil. Les coupables, c'est le peuple du Nord qui ont accepté que les enfants prennent des armes. Oui. Vous nous avez dit d'attaquer le pays. Vous nous avez protégés. Moi, j'ai encore le gris-gris des rébellions là. Il y en a encore dans mon placard là-bas. Avec des cordes rouges, noires, sales là. Oui. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Surtout, que Dieu facilite votre libération. Que Dieu fasse le miracle. Le peuple ivoirien aussi, mettez-vous en prière. Mettez-vous en prière. Le peuple ivoirien, mettez-vous en prière. On m'a appelé ici, ah Zouzou, la cherté d'Internet, on a vu, tu n'as pas fait vidéo, tu ne peux pas faire vidéo. Dis-moi, fais vidéo parce qu'Internet est cher en Côte d'Ivoire. Moi-même, j'ai trop de choses à faire que parler de ça là. Lorsque les Ivoiriens ne pourront plus payer Internet, ils vont se soulever. Internet est trop moins cher en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Parce que les Ivoiriens, ils sont numéro 1 mondial dans Buzz. Ils savent payer connexion pour faire de Buzz. Voilà. C'est ça. C'est normal. Draman doit faire Internet là même à 1 million de francs CFA par mois. C'est moi, Dougoutigi Lébé, il y a savon dans mes oreilles. C'est Dougoutigi Lébé. 2 millions est tombé. Pourquoi on ne va pas augmenter? Moi, j'ai parlé dans ça là. C'était l'occasion pour dire tous ceux qui m'ont interpellé là. Mais Zouzou a fait d'Internet là. Non, 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 non. Moi, je ne fais pas vidéo sur ça. Ce n'est pas mon affaire ça. J'ai beaucoup de choses à faire. Comment Ivoiriens mangent 3 fois par jour. Comment Draman peut tomber demain matin. Les Ivoiriens payent Internet. En Afrique de l'Ouest là, il n'y a pas un pays qui a accès à Internet plus qu'un Ivoirien. Il n'y en a pas. Parce que c'est moins cher. Il paye, il fait des buzz. Dit n'importe quoi, un pays sérieux. Oui, c'est moi, Dougoutigi Lébé. Hein? C'est Dougoutigi, il y a savon dans mes oreilles. Hein? Il y a un petit DJ là aussi. Il fait buzz là-bas. Il y a caillou dans ton oreille. Il le regarde, je souris. Paye connexion seulement. Draman n'a qu'à augmenter. Moi, il ne parle pas dedans. Mon problème, comment Soro rentre demain? Comment Draman peut tomber demain matin? Comment Suleiman Kamaraté, Kader Doumbia peut se retrouver la liberté? Et je suis persuadé, tant que Draman est là, nos frères seront en prison. Soro sera en exil. Il faut la chute de Draman par tous les moyens. Mais le moyen crédible pour moi, c'est de prier le bon Dieu. Allahu subhanahu wa ta'ala, Maman Jacqueline, Maman Douchka. Le moyen crédible pour moi, pour la chute de Draman, ce n'est pas un coup d'État. Ivoirien est bête ou bien quoi? Réfléchissez. Ivoirien est trop intelligent. Ou c'est la médiocrité de Draman qui a rendu tout le monde aveugle. Un pays où ministre de la Défense est Djoula. Chef d'état-major de l'armée est Djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie est Djoula.
chef d'état-major de la police est Djoula. Tu vas passer où pour faire coup d'état là. Vous-même réfléchissez. Douchka. Maman Douchka, dis-moi, où tu vas passer pour faire coup d'état? Chef d'état-major, c'est un Djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie, c'est un Djoula. Général Touré. Chef d'état-major de la police, c'est un Djoula. Kouyaté. Chef d'état-major de l'armée, c'est un Djoula. Doumbia. Toi là, tu vas passer où pour faire coup d'état ici là? Chose pour laquelle Bédié n'a pas fait, Gbagbo n'a pas fait. Où tu vas passer pour faire coup d'état? Le seul moyen crédible pour la chute de Dramane, prions Lagor, prions Dieu, prions Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui a permis que Dramane puisse devenir président en Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? C'est Dieu qui a accepté. 10 ans de la rébellion, on n'a pas pu installer Dramane. C'est Dieu qui a voulu. Ok? Dieu a passé par Sarkozy. La France, un pays de merde. Dieu a passé par Sarkozy pour déloger mon papa Laurent Gbagbo. Seul Dieu peut déloger Dramane. Ivoirien, croyez-moi. Croyez à ces paroles-là. Mettez-vous en prière. Même hier, je dormais. Je réveille, je me suis sauté sur mon lit. On dit Dramane est tombé. Pas, il a pris beaucoup. Il est mis. J'ai dormi, j'ai rêvé, j'ai sauté sur mon lit. Que Dramane est tombé. Après, il dit, oh, c'était un rêve, j'étais découragé. Tellement j'ai pris pour ça. La chute de Ouattara, demain matin. Ivoiriens, écoutez-moi, s'il vous plaît. Priez. C'est un pays de baise, un pays de médiocrité. Mais il y a des hommes sérieux là-dedans. Mettez-vous en prière. Je préfère que tu aies un peu de connexion pour venir t'asseoir pour prier. Pour aller dire Dougouti, les bains, savon dans mes oreilles, cailloux dans son oreille, tous les jours. Voilà le seul pays. On se réveille matin, il y a un nouveau baise. Chaque jour, tu te réveilles matin, un nouveau baise. Il y a baise partout en Côte d'Ivoire. Baise ici, baise. Voilà. On oublie Dramane même. C'est dommage. Donc c'était ma petite vidéo de ce soir. Extrêmement fatigué. Parce que mes éléments là, ils ont tous fui le travail là. D'autres ont pris congé, d'autres ont fait arrêt maladie. Les Pakistanais, les Bangladesh là. Des pays de merde là. Tu as fui ton pays pour venir te chercher ici. Voilà, à Ramadan là, tu ne veux pas travailler. Mais ils vont venir me trouver ici. Donc actuellement, je suis le seul responsable là-bas. C'est cette société qui me donne à manger, qui nourrit ma famille. Voilà, sinon c'est plus facile pour moi aussi que j'ai fait arrêt maladie, plus que je suis un responsable. Mais on ne peut pas tous rester à la maison pour laisser la société en faillite. Ce n'est pas joli à voir. Voilà. On a fui notre pays pour venir se chercher ici parce que chez nous, c'est l'enfer. Donc du coup, je travaille beaucoup et je suis beaucoup fatigué. Avec des jeunes, ce n'est pas facile. Voilà. Mais quand ils sont là, je ne travaille pas. Je ordonne, je supervise. Mais quand ils ne sont pas là, le travail qu'il fait là, c'est moi qui dois faire ça. Merci beaucoup, maman. On est ensemble. Grand frère Suleiman Kamaraté, que Dieu facilite votre libération. Son Excellence, président Diom Kibafouri Soro, je ne sais pas où tu te trouves là, que Dieu facilite votre retour en Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite la chute de Alassane Ouattara. Amin ya Rabbi. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man za lezi yashfa'u indahu illa bi izni. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهود حفظهما وهو العلي العظيم في السكوت النظام في ساحل العاج في السكوت النظام في ساحل العاج في السكوت النظام في ساحل العاج. Dis Amen. Aya for Amina. C'est l'une des dernières prières que je fais chaque soir avant de dormir. Je demande au bon Dieu la chute de Ouattara dans ces mois bénis de l'islam. Pour que nos frères puissent retrouver la liberté. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. C'était ma petite vidéo. Suleiman Kamaraté, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. J'ai mal. J'ai mal. Je vois le 19 septembre 2002 comme hier. Prendre des armes au nom de Ouattara. Parce que Ouattara, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit candidat. Ouattara, il est au pouvoir. C'est toi qui es en prison. Hey, mon cœur saigne. Je n'arrive pas à comprendre.
Pour résumer tout, cela se passe sur le règne d'un peuple de médiocrité. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous.